Hello my queens, bienvenue dans le tout premier épisode de Remaya Time, le podcast dédié à l'éducation financière éthique pour les femmes. D'abord, permettez-moi de vous présenter brièvement mon parcours de vie marqué par des défis financiers persistants. Je suis Khadija, une femme qui a dû naviguer à travers les difficultés économiques depuis mon enfance jusqu'à l'âge de 43 ans, principalement en raison d'un manque d'argent, de ressources et d'une éducation financière limitée. Tout court, je n'ai pas eu d'éducation financière du tout. En tant qu'enfant, j'ai souvent été confrontée à des privations et à des difficultés financières au sein de ma famille. Ces premières expériences ont laissé une empreinte profonde sur ma perception de l'argent et de la stabilité financière. Ce manque également d'argent m'a obligée à trouver des moyens créatifs pour subvenir à mes besoins les plus élémentaires, les plus basiques en tant qu'enfant. À l'âge de 7-8 ans, je commençais à faire des petits jobs, si on peut appeler ça comme ça. J'ai donné par exemple des cours de langue aux enfants de quartier pour un renfort scolaire, pour quelques dirhams, parfois pour un sandwich, pour un petit repas. Et aussi, j'ai aidé les femmes de mon quartier d'enfance qui ne savaient ni lire ni écrire à passer leur permis. Et j'avais des petites dringues à côté. Mais en grandissant, le manque d'éducation financière est devenu vraiment un obstacle majeur pour moi. Sans les connaissances nécessaires pour gérer efficacement mon argent, j'ai souvent pris des décisions financières peu judicieuses qui ont contribué à perpétuer le cycle de difficultés. Et donc la dette, ou bien précisément les dettes, parce que j'en avais plusieurs, sont vraiment devenues une réalité constante. Et l'incapacité à épargner pour l'avenir a ajouté vraiment un stress financier énorme. Et malgré ces défis, j'ai toujours maintenu un esprit combatif et une détermination à surmonter ces obstacles. Et à l'approche de l'âge de 43 ans, j'ai décidé de prendre en main ma situation financière. Je me suis engagée depuis 2021 dans un processus d'apprentissage intensif, en cherchant à acquérir des connaissances et des compétences nécessaires pour prendre le contrôle de toutes mes finances. Et donc ce voyage n'a pas été facile, mais il a été enrichissant en apprenant à budgétiser et à épargner de manière stratégique, éthique. J'ai lentement mais sûrement commencé à voir des projets. Et chaque petit succès m'a donné vraiment la motivation nécessaire pour continuer à avancer. Et donc aujourd'hui, je suis fière, tellement fière de dire que je suis sur la voie de la stabilité financière. Bien que le chemin à parcourir soit encore long, parce que j'ai plein de choses encore à apprendre et à découvrir, je suis confiante dans ma capacité à construire un avenir financier solide, éthique pour moi et pour ma petite famille d'amour. Ce que j'ai appris tout au long de mon parcours, c'est l'importance vitale de l'éducation financière que j'ai jamais eue et de la résilience face aux défis économiques. Si je dois conclure, mes chères queens, mon histoire illustre la façon dont une combinaison de circonstances difficiles et de manque d'éducation financière peut présenter des défis significatifs dans la vie de chaque femme. Mais cependant, elle démontre également le pouvoir de la détermination et de la persévérance et de l'apprentissage pour surmonter tous ces obstacles et réaliser des progrès vers la stabilité financière. J'ai jamais baissé les bras. Je ne cache pas que je suis passionnée
par l'autonomisation des femmes en matière financière. Au fil des années, j'ai appris que la finance éthique va bien au-delà de simplement gagner de l'argent. C'est aussi une question de valeur, de durabilité et de l'impact positif sur notre monde. Auparavant, j'ai accompagné des femmes à acquérir de nouvelles compétences dans le digital marketing, comme le sitting, le closing. Et aujourd'hui, je lance mon nouveau programme, accompagnement les femmes, les Queen's Power pour les finances. Et dans ce podcast, je vais essayer d'explorer divers aspects de la finance éthique, de l'investissement responsable à la gestion quotidienne de l'argent également, en passant par la planification financière à long terme. Et mon objectif est de fournir les connaissances et les outils nécessaires pour prendre des décisions financières éclairées et alignées avec nos valeurs. Je vais aborder également des sujets tels que l'entrepreneuriat féminin et les défis spécifiques auxquels les femmes sont confrontées sur le plan financier. Et dans ce podcast sera aussi un espace sûr et inclusif où toutes les voix seront entendues et respectées. Je vais par exemple souvent demander quel sujet vous intéresse pour en parler, partager mes petites histoires, mes challenges, mes défis, parce que j'en ai eu plein dans cette vie. Et donc, ici, je vais dire que je suis très heureuse de commencer ce voyage avec vous et je suis certaine qu'ensemble, on va créer un avenir financier plus juste, éthique et épanouissant, surtout pour toutes les femmes. Et donc, merci de vous joindre à moi d'aujourd'hui et sans plus attendre, je vous donne rendez-vous au prochain podcast, Inch'Allah. Fi ri'ayatillah, que la paix soit sur vous. Goodbye, my queens.